bienvenue pour votre pleine lune du mardi 7. Elle sera dans le signe de la Vierge, dans un axe soleil en poisson et la lune donc en Vierge. Attention, mardi, la fatigue, pas de tension, elle arrive dans un signe de la Vierge, un signe qui est assez droit, qui calcule les choses, qui aime bien que les choses soient positionnées. Donc attention de ne pas trop en faire non plus, ne vous prenez pas la tête avec les autres, les vierges d'ailleurs, parce que vous allez pouvoir le ressentir, mais vous pourriez aussi avoir à un moment donné les choses qui peuvent être un petit peu difficiles pour avancer. Donc vous prenez pas la tête. Il y en a comme par exemple les Gémeaux, les Sagittaires aussi, vous pourriez la ressentir. Donc vous ne vous inquiétez pas, c'est juste l'effet d'une journée, mais elle va rester positive, elle sera positive pour vous. Les Cancers, les Capricornes, mais les Scorpions, les Taureaux aussi, fluidifier les choses, même les Vierges, parce que ce sera qu'une journée où elle va vous tomber dessus. Après, elle bouge très vite, en une journée, elle est partie dans un autre signe. Donc, vous inquiétez pas, vous en profiterez aussi. C'est les ressentis. Fluidifier vraiment les choses sur lesquelles vous voulez vous avancer. Il va falloir y voir très clair, mais surtout que vous allez avoir cette capacité, à un moment donné, de voir les choses. Parce que Saturne, je vous ai dit, arrive dans le signe des Poissons. Donc, 1 heure après la pleine lune, c'est pas compliqué, 1 heure après la pleine lune, Saturne rentre dans ce signe des Poissons. Donc, on a quand même des choses qui peuvent fatiguer les Poissons à ce moment-là. Quand elle va rentrer, ça peut être un petit élément de fatigue, mais elle va quand même avoir la chance, Saturne, de vous montrer les possibilités. Ce qui était dans vos rêves, avec Neptune, puisque vous avez Neptune chez vous, les Poissons, ce qui était dans vos rêves, ce qui était resté dans votre tête pendant des années, et d'un seul coup, hop, vous allez faire le tri. Vous allez faire le tri de ce qui est faisable ou pas, et donc avancer. Ça va être un élément déclencheur de Neptune. Et vous allez le voir petit à petit, ça va déclencher ce système de poser les choses qui doivent être abandonnées pour avancer sur des choses concrètes. Mettre vos rêves en réalité, pourquoi pas, mes chers signes des Poissons. Alors, c'est vrai que quand on a Saturne comme ça, Saturne c'est la lenteur, c'est la lenteur des choses, c'est se reconcentrer sur les choses. Vous allez la garder 3 ans, mes chers Poissons. La vidéo, je vous répète, sera en dessous. Vous pouvez la regarder si vous ne l'avez pas regardée pour Saturne et cette entrée en Poisson. Et donc, les possibilités qui vous seront données. Vraiment, ce sera vraiment les belles choses à voir. Alors, bien sûr, ce n'est pas que pour les Poissons que Saturne va impacter. Il ne va pas impacter que les signes des Poissons, mais va impacter les signes des Cancers, les signes des Scorpions, les signes des Taureaux, des Capricornes aussi. Je crois que je les ai tous dit. Et puis, par contre, c'est la Vierge. Attention, les choses pourraient être lentes, mais c'est pas si mauvais que ça, parce qu'elle pourrait vraiment vous reconcentrer sur les choses que vous devez faire. En tout cas, vous devrez écouter le message de Saturne et de Neptune qui est dans le Poisson, parce qu'il y aura vraiment quelque chose à en retirer de cette position de Saturne pendant 3 ans dans le signe des Poissons. Vous pourriez avancer, franchement, mais bien sûr avec la lenteur que Saturne, et surtout d'être stoïque, voilà, d'être dans une certaine sagesse. Donc il va falloir faire attention quand même comment vous allez œuvrer, parce qu'elle est bien sûr en face de vous. Donc il faudra bien reluquer tout ça. Ceux qui vont être heureux, ça va être les signes d'air, youpi, les Verseaux, les Gémeaux, les Balances, les Lions, qui se la prenaient en pleine poire, Saturne, depuis très longtemps. C'est terminé, c'est fini. Elle ne reviendra pas vous embêter de sitôt, Saturne, et vous allez pouvoir reprendre une liberté maintenant pour avancer sur vos projets. Ce passage de Saturne vous a donné une ligne de conduite. Changer des choses, vous tenir aux choses que vous vouliez, sans vous éparpiller, c'était le message de Saturne. Mais on reviendra là-dessus parce que pour les signes d'air et les signes de feu, une s'en va et une arrive, il s'agira de Pluton. Mais je vais y revenir. On revient sur cette pleine lune. Alors, Uranus, la communication, Uranus, désolé. Uranus, le changement, d'aller vers l'avant. La planète du Verseau est toujours dans le signe des Taureaux, elle est positionnée dans un signe qui n'est pas le sien d'ailleurs. Donc, il y a des avancées pour ce signe-là, pour le signe des Taureaux. Petit à petit, ça avance, on met des choses en place. Alors, c'est vrai que rien que pour les Taureaux, et pas que, vous avez l'impression que ça avance pas rapidement. Mais en fait, vous mettez des jalons en place.
Et vous allez voir que les projets en construction vont pouvoir donner quelque chose. Mais alors, les taureaux, les vierges et capricornes, c'est votre cas. Les scorpions, les cancers aussi. Vous êtes impactés par cette planète Uranus du changement, ainsi que le nœud lunaire nord, que je répète, qui est dans le taureau. C'est vers quoi vous devez tendre? Pas vers le passé, vers le futur et l'avenir. Mercure, j'y arrive. Mercure qui est en poisson. Et là, eh ben, comme je vous en ai parlé lors du live dimanche, on est plus dans des ressentis. Mercure en poisson, la Lune qui sur ce mouvement lunaire. En plus, on a Neptune dans le poisson. Vous voyez, on a beaucoup de choses, mais Saturne, c'est vraiment les ressentis, ce qu'on remonte. Le sixième sens qui va être décuplé, mais décuplé. J'ai envie de dire, pas besoin de faire de grands discours pour savoir à qui on a affaire. Voilà, vous allez le ressentir, le geste, le mouvement, la façon de se positionner de l'autre. Vous allez vite capter les choses. En tout cas, si communication est, la communication va vers les ouvertures, tout bonnement. Très bon pour les signes des poissons, donc des cancers, mais aussi des scorpions et des taureaux. Encore eux. Alors Neptune, c'est votre émotionnel, comme je vous ai dit, la réception de l'information, direct, ça arrive, paf, on analyse, pour avancer, pour permettre les choses d'avancer, c'est se référer, j'ai envie de dire, à ce que vous ressentez, à ce qui vous remonte, à vos intuitions. Écoutez-vous, écoutez-vous mes chers poissons, cancers, scorpions et taureaux, écoutez-vous sur vos avancées, surtout pour ceux que j'ai parlé qui ont Uranus chez eux. Très important. Alors, on va parler maintenant un petit peu des signes d'air, et puis des signes de feu, parce que j'ai pas beaucoup parlé de vous, à part que Saturne s'en va. Youpi, c'est la fête. Alors, Vénus, le signe qui l'impacte, c'est le bélier. Vénus en bélier. Waouh, 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 mes chers amis, l'amour qui peut être l'amour passion, mais aussi l'amour feu de forêt ou feu de paille. Il faut voir dans quelle situation vous allez vous trouver. Les lions, autres que les béliers, les sagittaires, les verseaux et les gémeaux, vous allez avoir cette chance d'avoir cette Vénus pleine d'ardeur. Alors, soit, je vous ai dit, elle est constructive et positive, soit on aime la personne avec qui on est dans cette vague d'amour, on est dans cette chaleur, mais soit c'est peut être des rencontres assez spontanées et qui ne donnent rien, en fin de compte. Des feux de paille. Alors, il n'y a pas que ça, parce que Vénus étant dans le signe des béliers, il y en a une autre, c'est Jupiter. La croissance, celle qui vous donne une belle énergie, et ce qui vous donne peut-être le cadeau, on va dire, de vos efforts. Alors pour les signes que je viens de citer, tout bonnement, une rencontre, une belle rencontre, ou des rencontres. En tout cas, l'amour est à inscrire avec un grand A. Mars en Gémeaux. Allez, courage à ceux qui se la prennent, comme la Vierge, en Scorpion, ils sont épuisés, fatigués, à cause d'elle, à cause de Mars qui est en Gémeaux. Ça va, Mars avance, ça va bientôt partir du signe des Gémeaux, mais il y a encore. Très bon au niveau de l'action, pour les Verseaux d'ailleurs, pour les Gémeaux bien sûr, mais les Verseaux, les Balances, les Lions et les Béliers, il faut y aller, vraiment. Les Sagittaires, vous pourriez aussi en avoir un peu ras-le-bol, de faire des efforts et voir que ça ne donne pas ce que vous souhaitez. Mais patience, continuez votre labeur, j'ai envie de dire. Même si, effectivement, vous avez Mars qui est en face et qui peut un petit peu vous chambouler. Mais vous devez avancer. Voilà. Le reste, on a Pluton, je vous en ai parlé, le 23. Le 23, elle va sortir du signe des Capricornes pendant 3 mois. Je vais y revenir, ça va être très important sur une autre vidéo. En attendant, je vais vous laisser la vidéo de Saturne en dessous de celle-ci si vous ne l'avez déjà pas vue, pour vous informer un peu plus sur ce mouvement de Saturne en Poisson pendant 3 ans. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Prenez soin de vous surtout, ce qui est le plus important. Si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver. Sato.